Un jour, je priais, l'Esprit me dit, je n'avais rien. Il dit, construis-moi le temple et moi, je veux m'occuper de toi. Oh, mais moi-même, je n'ai même pas de studio. Il dit, non, tu dois d'abord commencer par moi. Quand Élie a mangé le plat de la veuve Sérepta, non? Hein? Normalement, c'est tout le monde qui devrait dire la veuve Sérepta. Ça prouve que vous ne lisez pas. À bientôt, je vais commencer à donner les chapitres. Fil d'intercession, chacun a au moins 6 chapitres à lire. Pour que vous rentrez en train de lire. Donc, Élie, je crois que c'est Élie. Il dit, je n'ai que ça pour manger, mourir avec mon enfant. Il dit, donne d'abord moi. Si je mange, ça va se multiplier. Et quand il a donné à l'homme de Dieu, ça venait sans combat. Et quand je l'ai fait, l'église que vous voyez là, construite comme ça, moi je n'ai pas de natte, je n'ai même pas de lit. Et les gens ont commencé à prier ici. Et c'est là où le Seigneur m'a dit, tu verras dans 2 ans ce que je te ferai. Amen. C'est là où j'ai vu pour la première fois quelqu'un qui vient me dire, papa, ça, je t'achète une parcelle. Je dis, pardon? Où ça? Je croyais que c'était à l'Infini. C'est pas à l'Infini, mais c'est à Wenje. J'en ferai plusieurs par l'acte que tu m'as posé. L'huile ne finira jamais dans ta maison. Tu en auras encore parce que tu m'as donné d'abord. Ah, je ne sais pas si vous me comprenez. Tu t'es confié à moi. Voilà pourquoi j'ai décidé de le faire. Donc d'abord, commencez, cherchez le royaume des cieux. Préoccupez-vous. Tout faire pour avoir confiance au Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit qui est Dieu te donnera tout ce que tu cherches. Amen. 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 Donc ce que je te le dis, c'est une vérité. Parce que pour certains, sont venus à peine, quand il vient, il a écouté le prophète, il est venu, il a vu la prédication, mais à un certain moment, ce n'est plus ça, se chercher, se pleurer pour le mariage qui ne vient pas, se maintenant gêner pour avoir le travail, et Dieu te regarde comme ça, il dit, regarde celui-là. On t'a dit qu'il faut gêner pour avoir le travail ou gêner pour avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu dois te battre pour avoir le Saint-Esprit. Parce que les choses que tu veux gêner là, dans le monde là, les gens ont ça, sans prière. C'est la loi de l'Éternel qui s'accomplit comme ça. C'est déjà dit depuis la Genèse. Fournis l'effort et tu en auras. Amen. Donc la mise en pratique de la parole de Dieu pour quiconque veut servir l'Éternel, c'est une condition obligatoire. Ce n'est pas négociable. Vous avez compris ce que j'ai dit? Amen. La mise en pratique de la parole de Dieu pour quiconque veut servir Dieu n'est pas négociable. C'est une obligation. Ou tu passes par là pour être serviteur de Dieu, ou tu ne le fais pas pour ne pas être serviteur de Dieu. Amen. Vous comprenez là? Amen. Voilà pourquoi dans un groupe de ceux qui veulent servir Dieu, il y a ceux qui ne serviront pas Dieu, il y a ceux qui vont servir Dieu. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui sont là, malgré qu'on leur parle, ça rentre là, ça sort là. Tu ne fais mal à personne si ce n'est qu'à toi-même. Amen.
Donc, si je suis là, serviteur de l'Éternel, je n'ai pas fait d'autre gymnastique. Si sinon, ce que je vous donne, on m'a donné et j'ai grandi spirituellement. Dès que vous acceptez quelque chose, il y a un mouvement dans votre esprit. Vous comprenez? Dès que je dis quelque chose que vous approuvez, selon la parole de Dieu, il y a un mouvement élastique. Donc votre esprit s'ouvre au fur et à mesure. Donc ça fait ça. Ça ne demande pas la prière. Ça se reçoit par ce qu'on a dit. Vous croyez, vous l'acceptez et c'est fini. Amen. S'il n'y a pas ça, vous ne trompez personne. On peut tromper les humains, mais pas Dieu. Vous pouvez faire croire aux autres que moi j'ai Dieu, mais Dieu dira toujours que tu n'as rien. La vérité finira toujours par triompher. Ne vous en faites pas. Qu'on vous accuse ou pas, laissez les gens parler. Celui qui connaît la vérité, c'est Dieu. Si dans un groupe, les gens te refoulent, ne veulent pas te recevoir. Bon, j'avais dit ça dans la prédication. La vérité, ce n'est pas la démocratie. Amen. La démocratie, c'est la majorité. Amen. Mais la vérité, il n'y a pas de majorité ou minorité. Une seule personne peut avoir la vérité contre 1000. Et il gagne les élections célestes. Amen. Même si tu es seul, Dieu sera d'accord avec toi. Contre tous. Soyez du côté de la vérité. Ce n'est pas de la foule. Il y a l'oppression dans le monde. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on vous presse. On va vous demander de vivre comme tout le monde. Mais vous devrez vivre comme Dieu le demande. La parole de Dieu n'évolue pas. Dieu est. Il a dit, je m'appelle, je suis. Amen. Au siècle des siècles, il n'a jamais changé. Ceux qui ont vécu en 1800 et ceux qui vivent en l'an 2000, je ne sais pas combien là, vous pouvez changer les habits, les démarches, les langues, tout ce que vous voulez, mais la parole reste intacte. Ah, tu n'as pas dit Amen. Amen. Dieu ne change pas. Il n'y a pas l'évolution chez Dieu. Ce sont les gens qui font des recherches, qui trouvent qu'il y a eu évolution parfois parce qu'il a découvert un plus sur ce qu'il connaît. Là, on parle de développement. Amen. 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 Sinon, tu peux quitter ici. Tu vas aller chez les pygmées dans la forêt. Quand tu lui dis qu'il y a les satellites, il y a l'Internet, ils vont dire ça, c'est quoi? Ils ont leur vie là-bas. Ils trouvent ça que c'est bien. Amen. Amen. Mettre la parole de Dieu en pratique. Jacques. Jacques chapitre 1. Et apprenez à voyager dans la Bible. Verset 16 à 27, je crois bien. On a mis le titre, non? Hein? Ce n'est pas encore arrivé. Ah, les intercesseurs. Mais vous devez arriver à temps. Jacques, c'est le premier livre des épîtres. Dès que tu penses comme ça, c'est Jacques, c'est après Hébreu. Entre Pierre et Hébreu. Je crois bien, entre Jean ou Pierre comme ça. Hébreu. Là, vous arrivez vite. Vous êtes déjà? On a mis quoi? Titre. Mettre en pratique la parole de Dieu. Lorsque vous le lisez comme ça,
les parenthèses, les versets qu'on a dit là, ça va vous aider. C'est comme si ça vous conduit. Les grands qu'on a écrit là, ce sont les grands, ce sont les apôtres, ce sont les gens qui avaient le Saint-Esprit, qui avaient la capacité de lire la parole, la capacité de capter Dieu. Amen. Amen. Si vous commencez à douter la parole de Dieu, vous êtes maudit. Amen. Vous comprenez là? Amen. Donc tous ceux-là qui parlent mal de la parole de Dieu, ils sont maudits. Au moment où Dieu dit, ne faites pas la fornication, ni l'adultère. Puisqu'il y a deux manières de faire l'impudicité, soit la fornication, ou soit l'adultère. Et quand quelqu'un te dit, tu peux prendre 3 femmes, ça fait rien, il est maudit, vous êtes aussi maudits, vous tous. Dieu ne change pas. Amen. Amen. La mise en pratique de la parole de Dieu avant que nous prions, ne dormez pas. Hein? Dis Amen. Amen. Tu as ta Bible. Amen. Et tu as ton petit carnet où tu notes. Ça va te servir. Moi, ce qui m'a sauvé quand je vois mes carnets de 92, 93, 94, et je vois comment j'écrivais quand j'apprenais à l'intercession. Et les notes que je prenais quand je lisais la Bible. Comment je n'arrivais pas à comprendre, j'ai écrit ce que je ne comprends pas. Et je suis toujours avec l'apôtre pour lui poser des questions. C'est ce qui m'a fait grandir rapidement. Et c'est ce que vous devrez faire. Amen. Ne restez pas silencieux lorsque vous ne comprenez rien. Sinon, vous n'allez pas grandir. Amen. Le temps est limité. Et avant de lire la parole, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes dans une parenthèse où si vous perdez une journée sans rien faire, vraiment c'est grave. Quand la journée passe, tu dois vérifier si tu as fait quelque chose de bon. Vous ne pouvez pas laisser passer la journée sans rien faire de bon selon la parole de Dieu. Amen. 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 Voilà, là on peut lire et puis on s'exhorte et puis voilà, après on va prier. Oui, on y va. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est obligatoire pour tout chrétien. On y va. Jacques 1, verset 16 à 27. Lisons au nom de Jésus. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Ça, c'est un verset, non? C'est un verset, non? Le verset 16. Le verset 16. Ça continue. Ça, c'est le verset 17. Le verset 17, non? Reprends encore. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Vous avez compris? Hein? Il commence d'abord par la négativité. Ne vous trompez pas. C'est-à-dire, le monde est souvent en partie géré par celui qui est le diable. Tout don excellent. Et toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Toute grâce excellente et tout don parfait descend de où? D'en haut. Du Père des Lumières. Du Père des Lumières. Chez qui? Chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Qu'est-ce que je vous ai dit? Où il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a amené à comprendre que le monde que nous voyons est un aquarium.
Un aquarium créé par Dieu où il a mis beaucoup de choses. Il a mis le vent, il a mis l'eau, il a mis les nuages et il a mis les serpents et tout. Il a mis les bonhommes comme nous. Quand vous faites l'aquarium, la priorité de l'aquarium, on met les pierres, on met tout ce qu'on met. Bon, c'est pour mettre qui? Le poisson. Donc nous sommes comme le poisson qui doit vivre par rapport à tout ce qui est dans ce grand aquarium. Où il y a le soleil, il y a la lune, il y a l'eau, il y a le vent, il y a tout ce que nous mangeons, il y a les herbes, il y a l'oxygène, il y a tout ça. Et quelque part, vers le haut là-bas, il y a les saisons, il y a 4 saisons qui nous propulsent, comment on appelle ça, la fraîcheur et tout ça. Tout cet aquarium-là, c'est pour la vie de l'homme. Le monde que tu vois là avec tes 2 yeux là, ce n'est qu'un aquarium. Sinon, au-delà de ce monde, de cet aquarium, il y a la vie éternelle. C'est celui dont il n'y a pas l'ombre de variation. Ah, je ne sais pas s'ils vont me comprendre. Hein. Donc, tu dois savoir que là où Dieu est, il n'y a pas de midi. Il n'y a pas de 17 heures. Là où il est, c'est éternel. Ça ne varie pas. Il n'y a pas de nombre de variations. Qu'il y a eu la nuit, il y a eu le jour. Non. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Et le monde dont nous voyons, c'est un aquarium qui est devant lui. Et la Bible dit qu'il tient la terre, il tient le monde comme ça. Amen. Amen. Donc, ce qui est bon, ce qui est excellent, ne peut venir que celui-là, le Père des Lumières. Dis d'abord Amen. Amen. Donc, ne coopérez pas avec des créatures. Les créatures varient. Coopérez avec celui qui ne varie pas. Et vous serez une personne excellente. D'abord, la vie éternelle, on vous la donne. Et sur la terre, vous régnez avec lui. J'ai déjà commencé avec la mise en pratique de la parole de Dieu. Dans votre tête, au départ, vous devrez comprendre qui vous priez. C'est celui qui commande ce grand aquarium qui est le monde. Amen. Amen. S'il vous donne l'autorité, vous régnez sur le monde. Donc faites monter votre compréhension. Amen. Amen. Tu as compris quelque chose? On continue avec le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous ne soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Le verset est fini. Amen. Reprends encore ce verset. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Est-ce que vous avez compris ça? Ah, non, non. Est-ce que vous avez compris le verset là? Mais j'ai déjà parlé de ça. Amen. Quand je vous ai dit que nous sommes comme l'aquarium, et la priorité dans l'aquarium, c'est qui? C'est le poisson. Et nous sommes comme le poisson dans ce grand aquarium. Mais voilà comment il vient de dire que non, afin que nous soyons les prémices de ces créatures. Amen. Donc, dans ce grand monde que Dieu a créé, nous sommes des prémices. Même la baleine doit nous obéir. Amen. Nous sommes les prémices. Voilà pourquoi il a dit, nous sommes le souffle. Non, le souffle de Dieu. Quand il a créé Adam, il a fait quoi? Il a soufflé. Quand il a créé les anges, il n'a pas soufflé.
Quand il a créé Satan qui était Lucifer, il n'a pas soufflé. Il a dit, je te crée. Et ça sort. Que la terre soit. Et la terre fut. Que les anges soient. Et les anges furent. Que les archanges soient. Et les archanges furent. Mais quand tu as créé l'homme, qui devrait être la prémisse de toutes ces créatures, il n'a pas dit que l'homme soit, non. Il a formé la terre, bien sûr, qui est notre habit, qui nous permet de vivre dans ce monde, tout en sachant que l'homme est celui qui est à l'intérieur, et il a soufflé. Nous sommes une partie de Dieu. Dis d'abord Amen. Amen. Voilà pourquoi les usurpateurs, qu'on appelle les démons, et accompagnés des démoniaques, veulent nous ravir non. Ça veut dire que ce pouvoir, non? Cette qualité-là. Les mots me manquent, il faut que vous ayez aussi des mots. Ce privilège, voilà. On dirait vous dormez, hein? Papa, si tu vois, tu m'accompagnes de temps en temps. Ce privilège que Dieu nous a donné, c'est l'ennemi qui fait qu'on abandonne ça. Amen. Amen. Le verset 18, reprends ça encore. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous ne soyons en quelque sorte les prémices de cette créature. Regardez ce qu'il dit. Il nous a engendrés selon sa volonté. La volonté de Dieu. Rien ne pourra changer. La volonté de Dieu. Amen. Il nous a créés spécialement. Nous sommes ses prémices, c'est-à-dire dit dominer, régner sur les poissons. Vous croyez que le grand éléphant, il te voit petit comme ça là, avec je ne sais pas combien de kilos. Toi, je ne sais pas quoi, là, 40 kilos ou 50 ou 70 kilos. Bon, l'éléphant avec 50 tonnes, je ne sais pas combien de tonnes. Il te voit comme ça, il fuit. Qu'est-ce qu'il fuit? Vous croyez qu'il fuit encore? Non. Il voit le souffle de Dieu en toi. Quand il te voit, il remarque la présence de son Créateur. Voilà ce qu'est l'homme. Selon sa volonté, nous sommes les prémices. Voilà pourquoi je vous répète, mettez la parole en Dieu en pratique. Vous vous imaginez, revenons même à la Genèse. Quand le diable rentre dans le serpent, il trompe Ève, la personne la plus faible. L'homme, la femme est faible par rapport à l'homme. Voilà pourquoi l'homme doit protéger la femme. Amen. Voilà pourquoi on dit 1 plus 1 égale 1. Mes filles telles que vous êtes là, tous vous allez vous marier pour avoir votre complément. Et vous le mettre aux autres langues. Munzemba Wazate. Moi je connais la parole de Dieu. Amen. Amen. Et Ève va contaminer Adam. Ils ont péché tous deux. Maintenant, quand le péché, quand cela monte vers Dieu, Dieu arrive. Il demande à Adam, pourquoi tu as fait ce que je ne voulais pas? Tu vois, le malheur sur l'homme, c'est qu'il est désobéissant. Ça, c'est le malheur. Voilà. L'homme réclame toujours pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis comme ça. Et il ne se pose pas la question, qu'est-ce que j'ai fait devant Dieu? Amen. Pour réparer. Amen. Cherchez d'abord à réparer avec Dieu avant de réclamer. Amen.
Il dit à Adam, pourquoi tu as fait ce que je n'ai pas voulu? Il dit, c'est la femme. Vous voyez? C'est la femme. Nous avons toujours cet esprit d'accuser. On n'accepte pas ce qu'on a fait. Mais la femme pouvait te dire, toi aussi tu ne pouvais pas faire. Et regarde ce qu'il va dire à la femme. Au lieu de dire, je te maudis, il dit seulement que toi, avec le serpent, vous allez faire la guerre. Il va te mordre. Toi, tu vas faire ceci. Et quand tu vas, regarde, il va même, quand tu vas accoucher, tu auras des, quoi? Des douleurs. Donc, vous, quand vous accouchez là, les douleurs là, c'est votre faute. Je crois que l'accouchement devrait se passer sans douleur. Et jusqu'alors, il ne maudit pas. Il va chez Adam. Suivez ce qu'il va dire. Toi, Adam là, il ne regarde plus, il maudit la terre. La terre te donnera difficilement ce que tu vas manger. Mais la terre pouvait dire que non. Mais comment tu me maudis? Pourquoi tu ne maudis pas celui qui t'a désobéi? Et pourquoi Dieu n'a pas maudit l'homme? Mais parce que l'homme est le souffle de Dieu. Amen. Si Dieu maudit l'homme, ça veut dire qu'il se maudit lui-même. Voilà pourquoi il passe par des punitions alternatives, intermédiaires, pour ramener l'homme à lui. Mettez la parole de Dieu en pratique. Si vous vous revenez en vous-même, Dieu sera votre ami. Amen. Vous allez parler avec lui comme ça. Amen. Vous allez vous en foutre des attaques du diable. Amen. Quand le diable attaque celui qui obéit à Dieu, le diable sait que je suis perdant. Amen. 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 Voilà pourquoi quand tu commences à mettre la parole en pratique, tout le monde se lève contre toi. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Voilà. C'est ce qu'on dit. Tu veux montrer quoi? Tu veux montrer quoi? Moi, j'ai subi ça. Quand l'apôtre parle, c'est-à-dire, parmi les créatures de Dieu, tu es, selon Dieu, la meilleure créature. Donc, après Dieu, c'est toi. Dis Amen. Amen. C'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Même si on te critique, ça n'aboutira à rien. Continue. La mise en pratique de la parole. Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça, c'est le verset 19. Amen. 19, 20. Amen. Bon, on reprend ça doucement parce que nous sommes dans la mise en pratique. La parole. Qu'on recommence. Sachez-le, mes frères. Mes frères, oui. Bien-aimés. Bien-aimés. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Arrête, tu dois là. Ainsi que tout homme, parce qu'on doit aller pas à pas. Sois prompt à écouter. À écouter. Qu'est-ce que le mot là, la promptitude, hein? Ça veut dire quoi? Hein? Prompt à écouter. Ça veut dire quoi? Non, vous devrez vite capter le message. Lorsque quelqu'un te parle, ne sois pas distrait. C'est-à-dire être attentif à ce qu'on te dit. Parce que si tu écoutes mal, tu agis mal. Beaucoup de gens, quand je parle, tu me regardes, mais tu penses à ce que tu as laissé à la maison. Tu n'es pas prompt.
à écouter. Quelqu'un te parle, fais attention. Et comprends ce qu'il dit. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes. Bon, chez nous, je ne sais pas comment, mais vous voyez, sous d'autres cieux, quand quelqu'un parle, il dit pardon. Amen. Amen. Quand il parle, il dit pardon, excuse-moi. Je dis, oh, mais on l'a parlé. Pourquoi il dit pardon, excuse-moi? Tu parles encore. Je te saisis pas bien. Parce que pour te continuer la conversation avec toi, il faut qu'il comprenne d'abord ce que tu dis. Sans connaître ce que tu dis, on ne peut pas continuer à parler. Voilà pourquoi on dit sois prompt à écouter. Parce que beaucoup de gens ont agi de façon mal parce qu'ils n'avaient pas bien compris le message. Amen. Amen. Je donne un exemple. Un homme est sorti de la maison. Il dit à sa femme, qui est très jalouse, que je reviens à 17h. Maintenant, en partant, il n'est plus revenu à 17h. Il revient à 22h. Maintenant, ne sachant pas bien, parce qu'il faut écouter, que son épouse est jalouse. Il revient à 22h, il tord la maison, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, on n'ouvre pas. Et celle, une fois qu'il ouvre, elle repart s'asseoir. Et l'homme, pourquoi tu ne ouvres pas la maison? Elle est calme. Tu m'as fait à manger, débrouille-toi. Amen. Et ce comportement-là va se déboucher aux querelles et à la bagarre. En ce moment-là, qui n'est pas prompt à écouter? Hein? Qui? La femme a une part de responsabilité, l'homme aussi. Parce que l'homme n'a pas compris que le fait que tu lui as dit 17h, mais tu n'as pas respecté ça, sa jalousie a déjà monté. En venant, en la voyant, tu dis, pardonne-moi, tu m'excuses. Parce que certaines personnes ne veulent pas dire pardon. Normalement, il faut dire, pardonne-moi parce que je devrais revenir à 17h, mais je suis allé à 22h. Voilà le motif. En ce moment-là, la femme doit d'abord écouter ce qu'il va dire avant de réagir. Et des deux côtés, si vous êtes prompt à écouter, vous allez éviter la catastrophe. Et ceci est pour femme et mari, et pour responsable, et pour une personne qui vit en communauté. Prompt à écouter. Continue. L'homme a parlé. L'homme a parlé. Pourquoi l'homme a parlé? Hein? Pourquoi Dieu dit l'homme a parlé? Parce que beaucoup de gens qui, une fois le problème est chaud, ont commencé à parler et ont commis des fautes. Qui après, ils regrettent. Quand le problème est chaud, on ne parle pas. On tourne même la langue. Il y a ceux qui disent même 3 fois la langue. Si tu n'as pas de réponse à donner, ne dis rien. Dis seulement, je veux te... La nuit... Tu n'as pas entendu les gens qui disent, la nuit porte conseil. Hein? L'homme a parlé parce que la manière dont je vois ça, mais vous n'avez pas complété ces chaises-là, les chaises-là. Vous venez, ils ne complètent pas. Hein? Ça, c'est les gens qui ne complètent pas là-bas.
Ceux-là ne peuvent pas s'asseoir là-bas. Pourquoi? Ils sont mal habillés. Hein? La sœur là, celle qui le désire, ouais, toi, celle là, oui. Toi, les trois là, asseyez-vous là. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas assis là-bas. Complétez? Ouais. C'est pas fini. Oh, toi reste là, toi non, non, non. Toi non. Yogo Vanakuna. Amen. Amen. C'est pas bon? C'est comme ça. Il y a un qui va venir, qui va s'asseoir. Alors, ce serait long à parler. Si nous sommes lents à parler, mes bien-aimés, on va éviter beaucoup de choses. Même à la maison, maman te parle, ou Yaya te parle, ou la petite sœur te parle. Tourne encore la langue. Il n'est pas dit que ce qui vient là, c'est ce qui est bon. Réfléchis un peu. Voilà pourquoi quand tu vois les dialogues de beaucoup de gens, même quand vous suivez beaucoup de choses, quand quelqu'un parle, parfois il tourne, il regarde la fenêtre. Et l'on a parlé, et quand il tourne, il dit ce qui est bon. Mais celui qui, dont quelqu'un parle, il n'a même pas terminé, tu as déjà bombardé même 8 sur K. Ça n'arrange rien. La mise en pratique de la parole. La Bible dit, celui qui parle trop ne manque pas de péché de broncher. Amen. Long à parler. Vous allez faire un long chemin. Long à parler. Long à se mettre en colère. Long. Non, la lui, long. Long. Voilà. C'est le défaut de beaucoup de gens. Moi, j'étais une personne, ma colère demandait à Papa Raoul, ça se termine par les bagarres. Moi, je peux te déclarer la bagarre de 7h jusqu'à 18h. On se bat quand je remarque que toi, tu m'as gagné, je t'attends quelque part. Pause, je t'attends quelque part et je te prends par surprise. Jusqu'à ce que tu vas comprendre que celui-là, je vais laisser. Et tu signes. Quand je suis arrivé à la prière, je rentre dans l'intercession. Et quand je fais quelque chose, je... N'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme. Est-ce que vous tous, vous me suivez là? Amen. Qu'est-ce qui donne les rancunes? Ce n'est pas la colère. J'ai lutté contre la colère. Quand tu me vois là, si je ne te dis pas, tu ne peux pas savoir que moi j'avais la colère. Non. Seuls mes parents connaissent. Quand je commence à te regarder plusieurs fois, eux ils savent. Laissez. Maintenant là, je n'ai plus de colère. Mais je t'assiste. Je t'accorde le temps. Je te parle aujourd'hui. Tu n'as pas compris. Je te parle demain. Tu n'as pas compris. Je te parle après-demain. Tu n'as pas compris. Ne dis pas que comme il n'agit pas, c'est comme si moi j'ai déjà dominé. Non. Je t'accorde le temps parce que si au moins j'arrive à 7 fois, tu ne comprends pas, quand je vais te laisser, c'est pour toujours. Amen. Parce que le Seigneur dit, si quelqu'un n'entend pas, amène un témoin. S'il ne comprend pas, amène 3 témoins. S'il ne comprend pas, dans le groupe à l'intercession, tu parles. S'il ne comprend pas, amène à l'église. Maintenant, là, s'il ne comprend plus, tu le laisses partir.
Vous comprenez ça? La colère n'accomplit pas. Là où les gens sont en colère, il n'y a pas le Saint-Esprit. Là, le verset, là, vous comprenez, vous accuse les intercesseurs. Moi, au départ, toute personne qui sert Dieu, il est intercesseur. Il peut être pasteur, il peut être protocole, il peut être chanteur, il peut être... Au départ, tu es intercesseur. Nous venons apprendre ici. Nous avons grandi dans nos familles. Il y a des familles où les gens se battent. Il y a des familles où on peut insulter. C'est pas grave. Vous comprenez ça? Hein? Il y a des familles où vous pouvez rester même 2 semaines ennemis. L'autre passe. Mais lorsque vous arrivez à l'église, vous apprenez à discipliner votre comportement. Amen. Quand vous devenez plus qu'impoli, vous ne respectez pas les gens qui sont devant vous, on doit vous corriger. Vous comprenez ça? Oui. Lorsque je suis là, on suppose que quand je ne suis pas là, Papa Raoul est là. On suppose que si tout ce monde n'est pas là, on choisit quelques personnes au milieu de vous. Comme j'avais dit que le frère Emmanuel, c'est lui qui reste ici. Le frère Cédric est souvent avec moi. Le frère Laël n'est pas là. Voilà. Donc je vous avais dit que au fur et à mesure que nous ne sommes pas là, ces frères peuvent vous accompagner. Amen. Amen. Et au niveau des sœurs, parfois j'envoie la sœur Faustine. Mais quand je parle comme ça, vous ne respectez pas ces personnes. Mais on ne peut même pas vous respecter. C'est la colère. Vous comprenez ça? La colère, c'est pas bon. Lorsque vous êtes dans la colère, même dans votre famille, vous n'allez rien régler. Amen. Amen. Vous n'allez rien régler. La mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vous dis la vérité, quand vous avez la colère, vous n'accepterez pas qu'on vous domine. Et j'ai toujours conseillé mes bien-aimés avec les fêtes des femmes là. Quand vous entendez égalité entre l'homme et la femme, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est péché contre la parole de Dieu. Au moment où dans la Bible dit, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef. Maintenant, vous amenez l'égalité là, ça vient d'où? Mais la journée de la femme, où est la journée de l'homme? Amen. Ce n'est pas des problèmes que les humains peuvent résoudre. Dire que les humains vont résoudre ce problème pour protéger la femme, ça n'existe pas. C'est la parole de Dieu. La colère, moi je le dis par rapport à la réception que je fais. Amen. 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 Les débats que les gens tiennent dans les foyers. Voilà pourquoi beaucoup de gens, si tu lui demandes l'homme, mais pourquoi tu as laissé cette femme? Papa, la femme là, quand elle ouvre sa bouche là, mais tu n'as pas idée? Je me sens mal à l'aise. La colère, c'est une femme, c'est pas bon. Amen. Amen. La colère chez les serviteurs de Dieu, c'est à éliminer. Amen.
Amen. Même si vous avez raison, gardez votre calme. Sinon, le Saint-Esprit ne peut plus travailler. Ah là, j'ai parlé beaucoup. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Frère, même si vous avez une femme qui parle beaucoup, vous ne parlez pas comme elle. Gardez votre calme. Amen. Priez l'Éternel. Ne soyez pas embarqués par le comportement de l'autre. Alléluia. Amen. Si vraiment j'avais la colère, sœur, si j'avais la colère pour certaines choses, ici, là, je devrais dire, toi, allez. Amen. Amen. Parce que tout ce qui se dit, ça revient à moi. Amen. Vous savez qu'il y a des personnes qui, s'ils parlent mal de moi avec toi, c'est lui qui a commencé. Il te pousse à parler, après il revient encore vers moi. Amen. Amen. Pour dire que fais attention avec la sœur interne, le frère interne, parce que ce qu'il dit sur ton nom, c'est grave. Et là, au fond de moi, j'écoute. Après, quand il sort, je dis, moi aussi, je dois faire attention avec toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Tu es dans quel camp, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Qu'est-ce qu'il cherche, lui? Ce qui est important chez nous, c'est le ciel. Moi, je suis avec vous là-haut pour qu'un jour, vous allez au ciel. Je ne suis pas là pour avoir des gens derrière moi. Amen. Amen. Mais dis Amen, non? Amen. Voilà pourquoi je te dis, si tu viens me voir, gloire au Seigneur. Si tu ne viens pas me voir aussi, tu as des raisons. Mais ce que je veux de toi, c'est que tu sois conscient. Que tu pratiques la parole. Ne reste pas avec des gens qui sont en colère, qui ont des intérêts partisans. Reste avec des personnes qui te parlent de Jésus-Christ. Amen. Amen. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Continue un peu. Je crois qu'on est vers la fin. C'est pourquoi, rejetons toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été chantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Voilà. Recevez avec douceur la parole. Ne refoulez pas ça. Comment on refoule la parole? C'est lorsque vous commencez à revenir dans vos habitudes que vous avez abandonnées. Amen. Faites attention, vérifiez-vous. Si les choses pour lesquelles tu avais confessé, tu as pris le baptême, tu avais décidé de ne plus faire, ça commence à revenir. Attention. Me dis Amen. Hein? Amen. Malgré les sollicitations du péché, je n'ai pas cédé. J'avais décidé d'abandonner la colère. J'avais décidé de ne plus mentir. Et ce qui me prenait beaucoup, c'est la moquerie. Si je te prends la moquerie, tu vas pleurer. Il y a des choses qui sortaient en moi. Je ne sais pas si c'est le don que les Gohou ont là. Amen. Oh, tu ne dis pas Amen. Hein? Je crois que c'est des démons. Quand je te regarde comme ça, j'ouvre ma bouche. Tu vas même pleurer. Ça dit, je ne sais pas où est-ce que ça sort de ma tête. Et j'ai commencé à prier, Seigneur, laisse-la.
Même il y a un ami qui m'a vu à la télé, il m'a appelé en riant. Ah, Moukouri, tu es passé. Mais où est parti là, Moukiri? Amen. Hein? Amen. Ah, tu n'as pas dit Amen. J'ai dit, j'ai abandonné tout ça. J'ai adopté la moquerie de Dieu maintenant. Je suis devenu instrument de l'Éternel. Oui, on peut laisser le péché. Amen. Oui, on peut changer. Amen. Si tu le décides bien, le Saint-Esprit va te changer. Est-ce que vous saisissez ce que je dis là? La parole, la mise en pratique de la parole. Si vous ne le faites pas, vous perdez votre temps. Continue. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en pli, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure, sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Ça, c'est le verset 27, non? Amen. 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 On parle de la mise en pratique de la parole de Dieu. Celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique est comme une personne qui regarde dans un miroir sa face et après avoir regardé, il oublie. Amen. Amen. Et moi, j'ai toujours eu avec le Seigneur. Souvent, il me dit, c'est comme ces hommes et ces femmes qui modifient leur face. Amen. Ils ne connaissent plus leur vraie face. Amen. Amen. Vous croyez qu'une femme qui a enlevé ces trucs-là et qui a pris d'autres trucs, il a mis ici comme ça devient comme un gros oiseau. Ça devient long. Est-ce que cette femme-là va retrouver encore sa vraie forme? Qui était sombre comme moi, comme ça, qui est devenu le teint comme ma soeur. C'est naturel, non? Voilà. Ça, c'est naturel où tu as mis les savons. C'est naturel. Et si ce n'est pas naturel, il faut dire que ce n'est pas naturel. Parce qu'à bientôt, à bientôt, là, le Seigneur va prouver que ce n'est pas naturel. Ça le yo pakola ko pakola te yo siliki jela mokolo aje ko komo ba ko le bakina yo. C'est pas vrai? On le va mettre. Attends le regarde ma sœur, ah sœur au télé il a dit te papa ya langa. Amen. Amen. Osuzo na le kolo kuna hawaji bongo papa ya langa. Tama ya réception elle dit ah maman ya langa nani te. Elanga comme si boy. Oh papa na yebite sambela ponanga elunginanga ka mbala mo boy eyinginga. Basa zo yera go tiat. Au lieu de mettre la parole en Dieu en pratique, vous vous mettez à gratter le corps. Amen. Amen. Le amen wa gas. Alors quand c'est moi ya vani boy, azo sala basuku boy, basu ya ru, yo aye papa. Ça me rappelle nganga ali biso, nzaba on peut sur quel mobile? Hongrois ou angolais? Eh papa nga ah! Yo. Ti wapi? Botela maman 55 ans. Basuka ngoso ya pembe comme bima. Beauté paisible.
Bon côté, hein? Mettre la parole en pratique. Nous avons bâti le souk. Bilo le bon côté. Il y a et ça John des amis balo ba tiaga ba yombo. Hein? Attends, ba beg blague mais yombo te. Amen. Faut le go bien. La mise la parole de Dieu en pratique. Faut batailler comme Cameroun. Il y a même bala ba tiaga ba yombo. Parce que moi pas mon corps pas faire ah, il y a une heure de sur un peu me limiter. Amen. Moi, il y a une réception, nous avons samedi, nous avons télé dans le souk. Madame, vous la bonne. Oh, papa, on a mis retraite. Là, j'ai 63 ans. 63 ans, il y a un souk à peu près. Oui, papa, on a tchaka qui va vite. Qui va vite. Qui va vite. Bon, vous vous imaginez un peu. Oh, moto, nan. Oh, bah, quel va démon à côté de Katinay? Tu oublies même ta propre nature. La mise en pratique de la parole de Dieu doit se sentir à l'intérieur et à l'extérieur. Non, attends, on doit mettre les Camerounais. Ce hôtel dans 1 Pierre, je crois, quelque part comme ça, chapitre 3, quelque part, on dit le comportement, il y a mis balle à Bassi. Hein? Moi, si Azala. Hein? Par sa façon de s'habiller, à attirer bateau, à convaincre mon bali dans l'intérieur. Parce que l'extérieur reflète l'intérieur. Bon, là, n'a pas nzembo ya Satan à terre. N'a nzembo monso e uta wapi, nzamba tala kazotote. Ya solo nzamba tala kamotema. Ça c'est Satan chapitre 1 verset 1. Au moment où Dieu dit l'extérieur reflète ma caméra extérieure où ta wapi. Yo so ligné le côté au ça là. Jamais. Amen. Ce que diable a lui, libande yakatite nzamba tala kamotema. Attends, quand tu étais, au salon, tu es où tu vois. Amen. Quand tu regardes la personne, tu peux le lire. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, mettez la parole en pratique, mes bien-aimés. Vous qui voulez vous marier, vous cherchez seulement le mariage sans changer de comportement. Amen. Amen. Est-ce que tu as regardé, tu t'es examiné pour dire que est-ce que mon comportement est maintenant normal? Baranku n'a l'autorité. Le couteau n'a l'autorité. Pourquoi tu le bouges? Il y a des candidats dans l'autorité. Aux boxeurs. Ma coffee. Mais, Nzambe, pourquoi comme un ring? C'est ça la mise en pratique de la parole. Ce que Dieu fait que les gens fassent, les gens ne font pas. Amen. Voilà pourquoi les vrais hommes, quand ils veulent se marier, ils doivent voir leur pasteur. Papa n'a pas balle. Au balanan. Au papa, moi, si, à la cité, au Yaranaï, n'a pas natal. Quand j'ai la précédé, n'a natal même pas un mois. Yo comme hein? Pourquoi? Parce que je n'ai pas dit que ce que bali moi si dans ma comportement il m'a bé, tout mon bali dans ma comportement m'a bé, tu as l'école à fréquenter encore. Parce qu'il faut du temps hein, pour la changer ou pour le changer. On prend des exemples par rapport à ce qui s'est passé déjà. Amen. Amen. Moi, j'ai un frère comme ça. À lui, papa, n'a mon massia, à paye fondof. À mon gabarit. Baba, la moi, si ne bilo mi bali. Ata au lingui extérieur,
Oye banane intérieur. Amen et athée. La mise en pratique de la parole de Dieu va te limiter toi. Et les autres va comportement ébélé. Les autres l'ongolo est ébélé. Plus que les autres longola, plus que nous avons besoin de se penayo. Plus que nous avons besoin de se bien. Bon, il y a souvent la mise en pratique. Il y a le corps dans l'armée. Il y a des généraux qui ont commencé par combattants. Hein? Sac à dos. Mais un sac à dos, à l'ingakabo, il y a un simana, il y a un wanate. À Rosala, tout y a une académie. Pourquoi qu'il y a une banque? So, à l'ingis, à l'ingis, ah, yo, tel a n'ingé yo golik. Tel a n'ingé yo gomon. Parce qu'il connaît là où il est passé. Je ne vous incrimine pas. Mais je vous dis, mettez la parole, quelle que soit la position dont vous êtes. Même si c'est un penché, mettez seulement la parole de Dieu. En pratique, ça va se redresser. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Frère, papa, moi, je suis un baloy. Alors, il y a la prière. Abina keba na Yesu. Mais, nous na yika boye. Arana bière na sakiti. Donc, na ba liya koni. Shingom. Na remarqué na yiba shingom na sakla. Mwana na shingom. Nous avons des gens qui ont été shingom pour que sur la masanga. Il y a lui, papa. Il y a des mots. Prière fait bande. Faut le balayer. Que si tu continues avec la boisson, avec moi, ça ne va pas marcher. Vous comprenez ça? Oui. Ou tu continues avec la boisson, ou on se sépare. Deux personnes ne peuvent pas aller ensemble s'ils s'entendent. Et cette entente doit être basée sur la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Comme la maboko, le bankoro Yesu. Na yogi yo. Motema na ngai. Esi maliloba na yo. Na tambola kilikilite. Banda lelo. Likamoni likamonga na kosala. Et doit référence à parole. Pesanga makasi wana. Saint-Esprit. Kota kati na ngai. O guide ngai. Ezala butu ezala moi. Na tambola selon yo. Na tambola na makanisi na ngate. Na raisonnement na ngate. Na kombo na Yesu. Alors, prière yo ça des amoko wana ko bele la Saint-Esprit et doit esika. Kati la motema na yo et tamusa yo butu moy pour que yo avez la capacité de mettre en pratique parole ya Nzambe. Allez, to bele biso nyonso.